Ça y est, on peut utiliser tout, en fait. Bonsoir tout le monde, good evening everyone. D'abord, ce soir, on fait un retour en présentiel. C'est la première séance du conseil municipal qu'on tient en personne depuis mars 2020. Donc, c'est un beau moment. So, tonight's the first meeting that we did with the person since March 2020. So it's quite something. It feels like we're going back to normal. D'abord, je voudrais remercier les membres de l'équipe de l'administration, communication, et madame aussi de qualité pour nous aider. Si jamais les gens s'excusent, si jamais il y a des problèmes ce soir, c'est la première fois qu'on est à la fois en présentiel et qu'on diffuse sur Zoom et Facebook Live. Donc, si jamais il y a des pépins, on s'en excuse, mais bravo à toute l'équipe. Vous avez bien fait pour que ça fonctionne. On nous dit aussi qu'il y a, on rappelle qu'il y a une traduction simultanée. Puis M. Bélion comprend que c'est juste pour les gens présentiels. Donc, du moins pour l'instant, il y a la traduction simultanée si vous avez besoin ici, dans la salle des jardins. Ce n'est pas diffusé par contre sur Internet, via visioconférence. Puis pour l'instant, à cause d'un problème technique, la traduction se fait du français vers l'anglais seulement. Donc on va débuter. La séance commence les 19h30. Il y a 6 personnes dans l'audience. Et puis, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu quelques ajouts à l'ordre du jour suite à la publication de l'ordre du jour du projet de procès verbal la semaine dernière. Donc, en 9, d'abord en 6F, un ajout. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Ensuite, en 9C, modification de la résolution 21-306, liste des comités et commissions 2022. Et en 9D, règlement relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une rémunération additionnelle pour certains postes particuliers. Et ici, c'est vraiment une motion que le dépôt de projet qui sera à l'ordre du jour. Puis on va. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour modifié proposé par M. Richard Gervais et M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est oui. Là, on peut dire oui. Oui. C'est bon. On peut dire oui. On peut dire oui en même temps. Ça fait 2 ans qu'on a fait ça. C'est adopté à l'unanimité. Je suis convaincu que tout le monde l'a dit. Il n'y avait aucun. Ensuite, on va y aller avec la période de questions. Je rappelle qu'il y a 2 périodes de questions. 20 minutes chacune. Puis on demande à ce que ce soit vraiment. Oui, vraiment une bref mise en contexte, mais vraiment une question. Puis 3 minutes par intervention. Donc, si vous avez des questions dans la salle, je vous invite à prendre le micro. So if you have questions, feel free to stand and ask questions. Puis, oui, en fait, on a la liste. Donc, j'invite. Donc, Richard Forgiel. Donc, merci, M. Forgiel, je vous écoute. Moi, ce n'est pas plutôt une question, mais c'est une déclaration. Rapprochez-vous du micro. Est-ce que ça fonctionne? Si vous parlez. Oui, là, c'est bon? Oui, moi, je n'entends pas dans le micro, mais allez-y. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une déclaration. Oui. Au courant de notre situation de chemin McCrain, Oui. Nous sommes 2 propriétaires sur le chemin McCrain, 369 et 371 McCrain. Oui. Depuis 2021, on a un voisin au 365 chemin McCrain qui opère une entreprise d'excavation, démolition et de déneigement. Cette résidence, il propose plusieurs variétés de camions et d'équipements lourds qui opèrent 24/7 jours. On a plusieurs photos et des vidéos que je ne vais pas donner ici, mais dans la présentation que j'ai donnée à la personne qui s'occupe dans l'enregistrement, j'ai des photos là, de sa compagnie, puis
tout ce qui est fait dans sa cour. La vraie connaissance, avec un peu de recherche, on a découvert que c'est en contravention des zonages municipaux dans notre secteur qui est un secteur résidentiel, à ma connaissance. Le 30 mars, j'ai fait une soumission aussi à la municipalité pour ouvrir un dossier. Le dossier a été ouvert. Voici quelques observations qu'on a écrites. Ce n'est pas juste moi, c'est on est deux propriétaires qui vivent à côté de lui. Sa routine débute très tôt le matin. On y va dans la nuit pour aller faire son déneigement et il termine à la fin de la journée. Les bruits sont excessifs et constants. L'entretien journalier sur son équipement, ça veut dire qu'il travaille constamment. Ça peut être valable le matin ou tard le soir, évidemment, parce que c'est une compagnie de construction. Et puis, il sort de ses propriétés plusieurs fois par jour. Juste au hasard, avant de venir ici, il est en train d'accuser son camion avec une grosse remorque qui embarque son équipement dessus. Et puis, il déplace constamment ses véhicules. Parce que le terrain n'est pas assez large pour avoir une compagnie telle quelle. Même, il ne peut pas rentrer ces gros camions, il faut les reculer pour qu'ils peuvent embarquer l'équipement et puis sortir. Il l'a fait juste avant qu'on a venu ce soir. Et puis, qu'est-ce qui est encore plus pire, c'est le réchauffement du diesel. Il passe ça des fois 3 heures le matin pour le réchauffer pour partir. J'ai même des photos, des vidéos que j'ai prises. Et puis, toujours après enlever des camions, des équipements lourds, ça fait beaucoup de bruit. Mais tout le diesel, des fois, c'est des grosses boucanes. OK. Monsieur Borgiel, donc, j'ai bien reçu. Merci. J'ai bien reçu le document. Oui. Donc, vous avez soumis une plainte. Si vous voulez intervenir encore, il y a une deuxième période de questions en milieu de séance. Je vous dirais que là, je vous sens commenter sur le dossier spécifiquement à froid. Je vous dirais que, bon, des fois, au niveau du zonage, il y a, oui, quand on lit la réglementation actuelle, une nouvelle entreprise ne pourrait pas obtenir un permis d'opérer, par exemple, selon le zonage. Mais des fois, il y a une question d'historique et de droit acquis. Ça, c'est une chose. Il y a la question des heures d'opération et des nuisances, je dirais, du règlement sur la paix et le bon ordre. La question des heures où on peut faire du bruit. Puis ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à regarder auprès, par exemple, de la sécurité publique, c'est eux qui appliquent le règlement sur la paix et le bon ordre. Je dirais aussi, là, de façon plus générale, à la pêche, on le sait, là, la pêche, c'est comme on sait que je dirais un certain vestige. Là, il y a beaucoup de conflits d'usage qui sont dus justement à un historique où la réglementation en matière de zonage était assez ambiguë, floue à un certain époque. Fait que là, aujourd'hui, on gère dans différents secteurs, différents enjeux comme ça qui touchent les conflits d'usage. Puis, dans bien des cas, il y a une question de droit. Donc, vous avez soumis le dossier au conseil, je pense que c'est déposé formellement. Donc, on le reçoit. Juste pour rendre au courant, c'est que c'est pas une compagnie qui existe pas longtemps. OK. C'est juste 2 ans, 3 ans. OK, bien ça, c'est un bon élément. Comme je dis, moi, je ne vais pas commenter ce soir sur le dossier en question. Moi, je fais juste pour vous rendre au courant. C'est un très bon point à vous soulever. Puis, donc là, vous avez soumis une demande, je ne vous le cacherai pas, à l'urbanisme. C'est une question qui traite de l'urbanisme. On a des défis à la pêche dans bien d'autres municipalités. Donc, le temps de traitement peut être plus long qu'à l'habitude, plus long que le conseil le souhaiterait, mais on a des postes affichés qu'on a de la difficulté à combler. Le marché est très difficile. Donc, vous avez soumis là, il y a une semaine environ, si j'ai bien compris. Donc, le dossier va être analysé éventuellement. Parfait. C'est quelque chose à faire, de présenter, puis rendre compte sur notre situation. Super. Est-ce que vous êtes de nouveau citoyen? Oui, nous autres, on a 3 ans. Ben, c'est encore le temps de vous être bienvenue. Puis, enchanté de faire votre connaissance. Merci d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ensuite, il y a David Clandon. Puis vous pouvez corriger ma prononciation. Mais please
Thank you, that was very well pronounced. Thank you. Je vous écoute, monsieur. It's a pleasure to be here this evening, and I live in Lectilou, and I've been there for 32 years. During that time, I've been buying up properties around the small lake of Lectilou, and I've built an art school there, artist retreat and a nature center. We have 6.5 kilometers of trails built in the forest through Boletu, which was given to us 12 years ago, and we maintain these trails. I'll get to the point. Now, there's an existing building that roof caved in 2 years ago when we had that heavy snowfall. It was built in the 40s or 50s. So we're rebuilding it, but I'm also embracing this new technology for the arts, specifically programmable CNC cutter, very small. The building in question is 16 by 20. And CNC cutter requires a computer and a scanner. It's used for doing bas-relief artworks on a sculpture. I work around the building. So I'd like to have a little more height in that building. I understand that the bylaws specifically say it should be 15 foot 8 inches. Oh, I'm sorry. No, You missed all that? no. Oh, good. Okay. It's for the audience who are maybe listening from home. That may have been more. Okay, very good. This is a bit better then. Okay. All right, so at that, the bylaw of 15 foot 8, it leaves the upstairs room 5 feet high, which means you go to work like this all day long. I'd like, I understand also that there was a review of maximum height for outbuildings going on right now, For zoning in general. for zoning in general. In this case, I don't have any neighbors. I'm my own neighbors. Right. So there would be no infraction on anybody whatsoever. So I'd like to get an additional 2 feet permission Right. to make it an extra 2 feet higher. Okay. So, let me ask you, donc d'abord, en résumé, monsieur Plandeling veut rénover un bâtiment pour l'utilisation d'une école d'art, puis le règlement de zonage actuel, il y a un enjeu au niveau de la hauteur permise, ce qui fait en sorte que le deuxième étage, il y avait une hauteur où ce serait 5 mètres. Donc, ce serait pas pratique, puis il demande est-ce que si le conseil peut faire quoi que ce soit. Est-ce que, can you tell me what's your, like, this is on what road? It's on Chemin Guilbeault, Chemin Guilbeault, which is on the way to Lady Smith, just outside of that. Okay. Donc, I mean, so in my mind, what it sounds like is that you need to ask for a minor variance, you know, which, did you reach out to urbanism? Yes, I have, and I've learned a little bit about what the requirements for minor variance are. I did. And forgive me if I don't have the numbers right. It's 2,900 square feet of property, I believe it is, Okay. or something like that. But the problem is I'm 400 square feet too short of being qualifying for a minor variance, unless I move one of my property lines over to make that 400 feet. It seems sort of silly. Est-ce que je pose une question à Madame Ross? So, vous parlez français. How's your French? We have to, OK. Madame Ross, elle préside le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que c'est un outil que vous avez vu? Pas à votre connaissance. Non. OK. Ben, à ce point-ci, je veux dire, M. Derry, il faut, so at this point, I invite you to go to the municipal office or reach out to the urbanism department and do the, like, en bonne et due forme, that we say in French, like you formally ask for a minor variance. You know? And so did you do this at this point? And you were told that you cannot ask for such a minor variance? well, they told me I could, but I would have to hire a surveyor and move one of my lines of the property over, I think they said 20 feet, Okay. and then I qualify. Well, again, yes, to ask for a minor variance, you may have to, if you do not have like a legitimate survey of your property, you may have to have one done. You know? Well, I do have a legitimate survey. Okay, good. So then you don't need one, It's a square footage question. right? Okay, See, I have 4 properties, okay. but because they're 4 properties, none of them are big enough to qualify for a minor variance. What does it mean? Doesn't sound- So this is not like, if this is indeed the case, it's not something I'm familiar with, you know? So
I would, for the sake of us trying to help, if the administration was not able to do so, I would, formally make a request, and if you receive, and then you can receive like a formal reply that we can look at, we can consider. But this, I'm unable to comment on this right now. I do not have those details, neither do my colleagues, and it sounds like for members of, like people who have been sitting on CCU for many years, none of us seem familiar with such a detail. So I would ask that you provide maybe written information so that we're able to comment. Monsieur Derry, je pense que ça fait le tour. Ouais, donc vraiment, faire un suivi avec l'urbanisme pour savoir précisément quel est l'enjeu, parce que c'est pas grave pour moi. Oui, OK, that's what I do, and merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là. Puis je pense que vous avez fait l'objet d'un article dans un Excuse me. I think, am I wrong, or you were in a recent newspaper article? Well, yes, you are right. I Okay, was. right. Okay, that's right. So this is where I've seen you. Okay, thank you, sir. Small neighborhood, isn't it? Yes. that's Thank right. you very much. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait des questions du public qu'on a reçues par écrit. Là, il reste combien de temps à la fin des questions? Écoute, on va les passer. On va les. Oui, il reste 5 minutes. On va faire 5 minutes, puis on va terminer à la deuxième période, aucun problème. Donc, très rapidement, on a reçu 4 questions. Donc, en ce qui concerne la Commission pour un plan d'action sur les changements climatiques, au point 9D de l'autre jour, j'aimerais savoir comment la municipalité procédera pour la nomination des membres en général. Donc, c'est un courriel d'une citoyenne intéressée qui a participé, qui a proposé sa candidature. Donc, oui, ce soir, on rend public le mandat, on adopte le mandat de commission sur l'action sur les changements climatiques. Puis, on modifie la résolution qui nomme les différents membres du conseil sur les différents comités et commissions. Puis, il y aura dans les jours ou semaines à venir, selon la disponibilité de nos ressources, un appel à candidature via nos plateformes, nos réseaux sociaux pour que les gens nous soumettent des lettres d'intention et curriculum vitae, par exemple. Puis les gens pourront être sélectionnés, puis ça fera l'objet d'une résolution pour les membres citoyens. Et permettez-moi, là, je veux dire bonsoir à Rachel Newton qui est de retour parmi nous. Ce soir, Rachel fait la traduction ou l'interprétation. Puis, je parle très vite parfois. Même si on a une bonne relation, c'est quand même un peu amer des fois parce que je parle très vite. Je fais de mon possible, puis si jamais je vais trop vite, vous me donnez un coup de coude, je vais ajuster le tempo. Merci Rachel. Tu vas avoir des cours de 6 à la fin de la soirée. C'est bon. Parfait. Ensuite, question de Gessin Freud, ou je pense, des nouveaux résidents de la pêche. C'est des questions qu'on a reçues en anglais. Nos résidents de la pêche qui demandent quand est-ce que les travaux seront poursuivis sur la route 366 en direction ouest. Évidemment, ça dépend du MTQ. So, questions from a citizen sent by email. When will the main road will be, the repair of the main road will be done, and it's unclear at this point. This is an NTQ road, provincial road. So as soon as we have the details, of course, we will celebrate. Est-ce qu'il y aura des trottoirs qui se rendront jusqu'au chemin des Amoureux? C'est encore à déterminer. C'est pas encore défini. Par contre, comme ça a été adopté dans la liste des travaux municipaux 2022, suite à un jugement, il y aura prolongation du chemin des Ronds. Donc, ça va faire un lien piétonnier et cyclable entre les quartiers. Donc, peut-être une alternative au trottoir sur le chemin principal où on reconnaît que l'emprise du chemin est très étroite. So, to answer your question, for the sidewalk between Chemin des Amoureux and La Belle, the road there is there's quite a lot of limitations. It's very narrow. So given that council will complete the road between Chemin des Amoureux linking with La Belle to Chemin Géron, this brings a
very safe alternative to a sidewalk on the main road. So it's not yet determined. Puis on me demandait des mises à jour par rapport aux travaux de Cogeco, puis je dirais que de façon plus large, ce qu'on appelle le volet éclair de la province, les prévisions de la province, c'était que les travaux qui avaient été financés l'an dernier devaient être complétés en septembre de cette année. So regarding Cogeco and Bell extensions for fiber in La Pêche, the province is aiming, is targeting September. Et puis, pour les deux autres questions, on pourra faire à la deuxième période. On va retourner au document de la séance. Donc, adoption des procès-verbaux. Les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. Le maire est dispensé d'en faire la lecture. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je viens d'avoir une idée, je vais regarder de chaque côté. Comme ça. C'est ça. C'est ça, hein? Parce que sinon, c'est difficile pour un côté. Ce qui est curieux, Oui. juste un commentaire, Oui. c'est qu'on a passé tellement de temps sur Zoom qu'on a encore les mêmes réflexes. Alors, on lève la main électroniquement, on fait le pouce quand on est d'accord. Puis on va. Monsieur le maire, je vais suggérer aux acteurs de demander un oui ou un non. OK. Oui. C'est un proposeur, appuyeur. Est-ce que. Non, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Absolument. Alors, Ça c'est ça. plutôt que. OK. Et puis, donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Adaptation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Madame Larocque, c'est bon, donc c'est adopté. Ensuite, document, correspondance et information. CMQ audit conformité de transmission des rapports financiers au MAMACH. Ça, je commenterai simplement. Oui, il y a eu il y a une nouvelle, je dirais, aile de la Commission municipale du Québec qui fait certains audits des municipalités. On avait été sélectionné à la pêche pour l'urbanisme. Ça, c'est un audit sur la transmission des rapports financiers. Puis oui, comme je reconnais que le bilan de la pêche, l'audit porte spécifiquement sur le respect des dates de transmission de nos rapports annuels, de nos rapports financiers. Puis là-dedans, on est vraiment victime, malheureusement, des livrables des firmes comptables. Donc, on a systématiquement, je pense, dans les 5 dernières années, pas été en mesure de respecter les dates butoirs qui sont prescrites par le ministère des Affaires municipales pour la livraison des rapports, mais c'est parce qu'on ne reçoit pas les audits à temps. Donc, puis ça, on peut bien faire, mais je pense qu'il y a des limites au nombre de rapports que peuvent livrer les firmes comptables. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas trop. C'était juste un commentaire. Ensuite, en 4, finances et approvisionnement, autorisation de paiement de la liste des factures numéro 2022-03. Donc, les membres ont analysé lors du comité général du 28 mars 2022 la liste, un montant total de 1 349 335 $. Et déclarent être satisfait. Le paiement de toutes les factures inscrites à la liste des comptes à payer doit être autorisé par résolution du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Caroline Lafort, puis de M. Pierre Labelle, et répondez par oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pas de commentaire. Donc, c'est adopté. En 4B, avis de motion, règlement numéro 2. Oui. Lebel. Oui, bien sûr. OK, oui. Désolé. Avis de motion, règlement numéro 22-828, décretant des dépenses en immobilisation à un emprunt d'1 100 000 $. Donc, ici, c'est un avis de motion. Est-ce que le conseiller ou le conseiller donne un avis de motion d'adoption? M. Richard Gervais donne un avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance du règlement 22-828. Des emprunts, des dépenses en immobilisation à un emprunt d'1 100 000 $. Puis quand on regarde donc les documents qui ont été déposés sur le site web, c'est ce qu'on appelle un règlement décrit en termes généraux, un règlement parapluie. Réparation de bâtiments municipaux sur 10 ans, 75 000 $. Véhicules, services de travaux publics sur 10 ans, 200 000 $. Amélioration parc et équipement récréatif, 825 000 $.
On se rappelle que la municipalité a reçu, entre autres, du ministère des Affaires municipales et de d'autres programmes, parfois conjoints provinciales et fédérales, des subventions pour plateforme multisport, pour un contract, puis éventuellement, il faut adopter un règlement d'emprunt pour payer la partie de financement, la portion municipale du financement. Voilà, entre autres, à quoi servent ce règlement d'emprunt, donc règlement qui sera adopté au mois de mai. En 4C, avis de motion règlement 22-829, débutant des dépenses en mobilisation pour le travaux de voirie, un emprunt de 2 800 000 $. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner l'avis de motion? Monsieur, j'allais dire Henri, monsieur Claude Giroux. Monsieur Claude Giroux donne l'avis de motion du règlement 22-829. Encore une fois, des travaux de voirie. Puis là, quand on regarde un emprunt sur 10 ans, des travaux qui vont permettre de financer les projets qui sont dans le plan triennal de mobilisation de la municipalité. Je n'en ai quelques exemples. Il y a encore des travaux pour lesquels on a reçu cette fois-ci des subventions du ministère des Transports du Québec. Donc, des travaux, des changements de grands ponceaux, Kennedy, Saint-Saëns, des travaux, sur le chemin du lac Saint-Clair, divers chemins d'urgence et autres, là, un montant qui est prévu pour les réparations d'urgence aussi. Donc, encore une fois, c'est un avis de motion, le règlement va être adopté, le projet de règlement est déposé, puis le règlement sera adopté à la séance du lendemain. Passons ensuite à l'avis de motion en 4B. D. Ouais, D. Ici, c'est un problème. En fait, la municipalité, on veut fermer 2 règlements d'emprunt qui datent de quelques années, de 2015, si je ne me trompe pas, et l'autre qui date de 2018. Il y a des montants résiduels dans des règlements d'emprunt qui ont été adoptés à l'époque pour les travaux qui finalement ne seront pas faits. Le changement d'orientation et les besoins ont changé. Puis, le ministère des Affaires municipales veut qu'on adopte de nouveaux règlements pour. En fait, on vient changer les modalités des règlements précédents pour retirer les montants qui étaient destinés à des travaux ou des achats qui ne seront pas réalisés. Une fois adoptés, on peut fermer ensuite les règlements d'emprunt. Donc, ici, c'est le règlement d'emprunt 22-830. Encore une fois, ce n'est pas un nouvel emprunt, le règlement qui modifie le règlement 15-695, décrétant une dépense de 78 370 $, un emprunt équivalent pour les travaux à la source, du drainage pavitatoire sur le chemin Riverside, l'achat et l'installation de poteaux et supports décoratifs. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner l'avis de motion? Monsieur Pierre Lebel donne l'avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance du règlement 22-830. On passe ensuite en 4E, donc même chose, un règlement qu'on doit modifier afin de fermer. Règlement 22-831 modifié en règlement 18-768 qui décrétait une dépense de 53 970 $ et un emprunt équivalent. C'était le règlement 18-768 pour effectuer l'achat d'une aile pour niveleuse, d'une nacelle pour gaveuse, une tapeuse d'asphalte, installation du marteau hydraulique. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui donne l'avis de motion? Le conseiller Francis Beausoleil donne l'avis de motion d'adoption du règlement 22-831 lors de la prochaine séance du conseil. Je passe maintenant. Rachel, ça c'est correct. Oui, il y a un délai. C'est bon, excellent. Okay. Vraiment que je ralentisse, c'est quelque chose. Bonsoir, bienvenue à la réunion. And this is what completes the first question. C'est pas bon. OK. C'est bon. OK, je ralentis. Merci beaucoup. Bonne soirée. On passe maintenant en 4F.
À l'émotion, règlement 22-832, décrétant une dépense de 665 000 $ et un emprunt équivalent. Cette fois-ci, c'est pour les services professionnels d'ingénierie et pour la préparation de plans et devis pour divers chemins municipaux. Est-ce qu'un conseiller ou conseillère veut donner à l'émotion? Richard Gervais donne à l'émotion d'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 22-832. Alors, donc, de la même façon, le conseil municipal adopte un plan triennal d'immobilisation. Au plan triennal, il y a des travaux de voirie qui sont prévus. Pour faire des travaux de voirie, obtenir des subventions, il faut faire des plans de devis. Donc, ça, c'est un règlement qui vient financer le financement de plusieurs plans de devis. Ensuite, les plans de devis sont utilisés lorsqu'on applique dans les programmes de financement au ministère des Transports du Québec. Donc, règlement qui sera adopté lors d'une prochaine séance du conseil. Puis là, vous voyez dans le projet de règlement déposé, l'annexe A, puis on vient détailler chacun des postes comptables, comme ça du règlement. En 4G, émission carte de crédit, chef des immobilisations. Chef des immobilisations, parc et espace vert. Donc, le 3 décembre 2018, on a adopté une politique d'utilisation des cartes de crédit. On avait des cartes de crédit à certains membres du personnel dans le but de faciliter certains achats, les déplacements, lors de congrès, etc. Donc, M. Yves Régimbal a été nommé à titre de chef de division des immobilisations parc et espace vert, puis il a besoin d'une carte de crédit avec une limite de 2 000 $ dans le cadre de ses fonctions. M. Régimbal doit s'engager à respecter la politique d'utilisation des cartes de crédit. Il faut rappeler encore. Est-ce que. Un petit coup d'un coup. Oui, un petit coup. Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Non. No. Non. Donc, pas de questions, pas de commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est adapté. En 4G, achat d'équipements informatiques, considérant la nécessité de remplacer en pico. Ah oui, il y a deux. Moi, il y avait 2 4G sur mon projet, mais c'est bien 4H. En 4H, achat d'équipements informatiques, considérant la nécessité. 4H. De remplacer certains équipements informatiques et les besoins d'installer de nouvelles stations de travail pour assurer un fonctionnement interne adéquat. On a un règlement d'emprunt, le 21821, qui décrète les dépenses en utilisation et inclut l'achat d'équipements informatiques. Donc, ici, la municipalité a reçu l'offre du groupe DL pour l'achat de portables, ordinateurs, écrans et autres accessoires, ce qui inclut l'installation. Donc, le but de la résolution, c'est d'autoriser l'achat des équipements puis d'assigner les dépenses au règlement d'emprunt 821. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Duel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5, greffe, affaires juridiques et DGA. Autorisation de signature protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, projet de développement de domaine calme, Properties Incorporated. Donc, ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a adopté, puis c'est ce qui est dans le 4e considérant, la municipalité a changé ses règlements de lotissement suite à l'entrée en vigueur du nouveau schéma d'aménagement en 2020. Et puis, on a reconnu l'an passé 5 projets de lotissement qui étaient substantiellement complets et conformes pour être considérés en vertu des règlements précédents. Donc, un des 5 projets, c'était le projet domaine Crown Properties Incorporated. Donc, ici, on vient autoriser la signature du protocole d'entente pour la construction des chemins qui desserviront les résidents du projet du domaine calme. Un projet qui est situé là, pour vous aider au point, au point du chemin McLaren et du chemin Chaudès. Donc, le projet de développement comprend la création de 27 lots à construire, l'ouverture de 2 nouveaux chemins. Donc, des chemins qui apparaissent au plan cadastral parcellaire, préparé par M. Steve Tremblay, inventeur géomètre.
vertu des articles 62 à 66 du règlement 101-2021 relatif au permis et certificat d'émission du permis de lotissement inconditionnel à la signature d'une entente. Considérant l'article 5.2 du règlement 04-456 concernant les ententes relatives à les travaux municipaux, une entente doit être conclue avec le titulaire, donc le domaine calme, préalablement à la réalisation des travaux de construction des services municipaux. Puis, le titulaire là, exécute assez près la construction des chemins A et B. On vient nommer les lots en question. Puis, un projet d'entente sur la construction des chemins A et B du projet de développement résidentiel portant le nom du domaine calme a été préparé par l'administration de municipale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution proposée par Mme Anne Ross, appuyée de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Commentaire, s'il vous plaît. Oui, commentaire, d'abord, je vais juste fermer mon micro. Assurez-vous d'ouvrir le vôtre pour parler. Il est bien ouvert. Je veux juste mentionner que ce projet-là est accepté selon un projet qui avait été présenté avant une nouvelle réglementation quant au lotissement de la municipalité. Puis c'est pour cette raison-là que je dois voter pour. Mais c'est le genre de développement que moi, personnellement, je n'aurais jamais accepté avant. Ouais. Donc voilà. Oui, par contre, je veux dire, le conseil, si le conseil ne veut pas de certains développements, il doit modifier la réglementation en vigueur. Donc, à l'époque, quelqu'un nous aurait présenté le projet, on l'aurait analysé en fonction de la réglementation en vigueur. Puis si les membres du conseil n'avaient pas été favorables, ils n'auraient pas pu, à ce moment-là, changer la réglementation pour bloquer le projet. Je pense qu'il aurait fallu le faire de façon proactive pour les prochains projets. Puis, ce que je comprends dans le commentaire que vous faites, M. Lebel, c'est que vous êtes plus favorable à un développement qui est prévu dans le schéma d'aménagement révisé de la Université des Collines. Donc, je rappelle la raison le conseil a adopté la résolution l'an dernier. C'était justement pour faire une ligne, tracer une ligne, de dire, bon, tous les projets qu'on a reçus avant la modification réglementaire qui sont substantiellement complets et conformes, on va pour ne pas s'exposer à des poursuites puis créer des torts ou des préjudices, on va les reconnaître formellement par résolution. On les acceptera et les analysera versus la réglementation précédente. Et tous les prochains, mais là, ce sera versus la nouvelle réglementation. Il y en avait 5 à ce moment-là, puis ça, c'en est un des 5. Donc, il en reste 4. Donc, là-dessus, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Super. En 5B, donc, dans le même projet, ça, c'est un dossier qui avait été soumis au comité consultatif d'urbanisme il y a plusieurs mois de ça, avant la signature, évidemment, de l'entente qu'on vient de voir, tout juste avant 5A. Les deux chemins seront nommés Garroway et Yvette. Donc, c'est à la demande des développeurs. Puis, ça fait l'objet d'une recommandation favorable lors du comité consultatif d'urbanisme du 14 septembre 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque, non? M. Francis Beausoleil, M. Francis Beausoleil. Appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5C, mandat de négociation et d'acquisition d'un terrain. Puis là, vous avez pu remarquer qu'il y avait 2 résolutions à l'ordre du jour qui allaient être déposées séance tenante. Et puis, c'est une pratique courante quand il faut faire ce qu'on appelle une interposition d'une réserve pour fin d'utilité publique. Donc, un peu de contexte, le conseil municipal, depuis plusieurs années, on tente de régler une problématique importante de drainage dans le projet Gros-Label. Et puis, dans la dernière
mouture de la solution qui va faire l'objet de travaux. Éventuellement, le consultant lui demande d'acquérir un lot pour faire une zone en faire un milieu naturel de rétention d'eau. Donc, si on a donné un mandat à la FMJFSA pour optimiser les solutions qui avaient été précédemment proposées, le rapport final, comme je vous l'ai dit, propose des solutions. Oui, il y a des aires de rétention, comme je décrivais, de l'aménagement d'infrastructures en fossé à caractère résidentiel. Puis, la municipalité doit également doit négocier la question du lot 4, 5, 7, 3, 8, 1, 2 pour la réalisation des travaux. Puis des services professionnels sont requis au dénouement. Donc, ici, la première résolution, c'est de donner le mandat de la négociation à l'équipe municipale. Est-ce que j'ai un propos proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on fait un avis d'imposition, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, la municipalité, on vient empêcher qu'il y ait de la spéculation puis qu'il y ait d'autres personnes qui se portent acquéreurs, en gros, du terrain en question, n'est-ce pas, M. Léry? Donc, dans le même ordre d'idée, on vient poser une réserve aux fins d'utilité publique sur le lot nommé plus tôt, en vertu de la loi sur l'expropriation. On a le pouvoir d'imposer une telle réserve. Puis évidemment, on a d'abord avant tout donné un mandat de négociation. On n'entend évidemment pas s'entendre avec les propriétaires. Mais en bout de ligne, on reconnaît qu'on doit éventuellement acquérir le terrain. Est-ce que j'ai un proposeur pour la négociation proposée par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est un dossier pour l'instant qui va se régler rapidement, qui s'achemine depuis plusieurs années. On avait eu, entre autres, dépôt de plans et devis qui n'avaient aucun sens, puis là, ça va bien avec JFSA maintenant, on approche d'une finalité. En 6A, développement durable, modification de la résolution 21-218, préparation gouttière du complexe sportif. Donc, en gros, il y a une partie des travaux qui ont été faits pour les gouttières de l'aréna. Puis, on nous recommande fortement d'ajouter une descente de gouttière additionnelle. C'est la recommandation du fournisseur. Donc, est-ce que j'ai un montant de 4 460 $? C'est là déjà une proposition proposée par M. Charles Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Ça va, c'est bien? C'est Dingudou? C'est bon. Rachel, est-ce que ça va? C'est pas pire? Est-ce que tu avais pratiqué ton cardio depuis? C'est bon. Je vais prendre un cardio. Ouais. Maintenant, demande de dérogation mineure au 209 chemin Fâcheux. Donc ici, un dossier qui a été présenté évidemment au comité consultatif d'urbanisme. La demande de dérogation mineure, c'est en fait. La demande de dérogation mineure concerne des dispositions du règlement de zonage autres que l'usage de la densité d'occupation du sol, donc soit une marge d'implantation. Elle respecte les conditions du plan d'urbanisme. La demande. Donc, si on regarde la recommandation du comité consultatif, allez, je m'excuse. La demande, c'est de permettre le lot en question est largement avant de 67,79 mètres, alors que le tableau 2 de l'article 24 du règlement de lotissement prévoit une largeur minimale de 150 mètres. Maintenant, donc c'est ça, on respecte malgré tout, malgré la différence dans la largeur minimale avant, on respecte la superficie minimale et la densité moyenne du secteur. Donc, c'est un lot de 18 700 mètres. Puis, la recommandation du
comité consultatif du urbanisme lors de la rencontre tenue le 10 mars. Ça a été de recommander à la majorité 6 contre 1 d'accorder la demande de démarcation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel ou Mme Pamela Ross, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adapté à l'unanimité. C'est bon. En 6C, demande d'autorisation à la CPDAQ 115 chemin Hogan. Le propriétaire souhaite soumettre une demande à la Commission de protection du territoire agricole afin d'obtenir l'autorisation d'aliéner le lot 4454674 pour le vendre à un agriculteur et garder le lot 4455828. Donc, en vertu de l'article 58 de la LPTAA, la loi sur la protection du territoire et de l'activité agricole. Donc, le président, la municipalité, dans le fond, on vient, même si on n'a pas le choix final sur la décision, on doit transmettre un avis à la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole, puis on le fait en tenant compte des critères qui sont établis à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, il y a une dizaine d'articles énumérés. Puis on vient faire une analyse de chacun des articles qui donne, par exemple, le potentiel agricole du lot et des lots voisins, les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture, les conséquences des dotations, bon, etc. Dans ce cas-ci, c'est un beau projet puisque le requérant, en fait, vient céder une partie de vente, une partie de son terrain à un autre aspirant agriculteur qui a un projet agricole. Donc, c'est un dossier qui est très simple pour nous. La recommandation du comité consultatif est favorable. Ça a été appuyé à l'unanimité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pam Ross, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ou est-ce qu'il y avait des commentaires? Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande d'autorisation à la CPTAQ au 1645-105. Ici, c'est pour obtenir l'autorisation pour le renouvellement d'une sablière gravière et l'ajout d'autres utilisations non agricoles pour ces eaux. Donc, il existe déjà en zone agricole une sablière et gravière, et puis on veut une station de lavage pour agrégat, une portion de la carrière pour enlever le roc en place qui affleure par endroit. Donc, de la même façon que précédemment, il y a une analyse qui est faite par le service d'urbanisme des 10 articles. Et puis, on s'entend ici, c'est pas pour transférer une activité agricole, une ferme actuelle en sablière, c'est déjà une sablière implantée dans un milieu agricole. Puis, on s'appelle aussi qu'en fin d'opération, une carrière ou une sablière en zone agricole se doit de ramener une couche de terre végétale sur tout le lot, puis de procéder à une remise en conditions propices à l'agriculture. Donc, ici, c'est vraiment pour ajouter il y avait dans l'autorisation qu'il y avait de la CPTAQ, il y avait des éléments, comme je disais, qui manquaient, le nettoyage des agrégats, puis le retrait du roc en effleurement. Donc, la recommandation du comité, c'est unanimement d'appuyer la demande à la CPTAQ. Encore une fois, le choix final appartient à la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Giroux était présent. En 6E, soutien financier à l'Association du lac Jean-Ven, dans lequel donc, on a une politique de soutien financier aux associations de lac. L'Association du lac Jean-Ven, dans lequel a présenté pour l'année 2022 une demande de soutien accompagnée de documents requis en vertu de la politique. Selon l'analyse, c'est conforme, puis le versement, c'est un versement, c'est 400 $. Donc, c'est 4 $ par membre de l'association avec un montant plancher de 400 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ça a été l'unanimité. Je rappelle aussi qu'on a une politique d'association de soutien aux associations de lac. On a aussi une politique du fonds vert. Il arrive que des associations appliquent au fonds vert pour des projets plus substantiels. Ça, c'est vraiment la politique de soutien aux associations de lac. Ça vient
typiquement subventionner des trucs à moindre coût, comme soit des échantillonnages ou bien de la signalisation, des efforts de sensibilisation à la santé mentale. Et puis, on peut procéder avec la deuxième période de questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y avait un... Non, je ne pense pas. Le développement des collections des bibliothèques. Oui, ça n'a pas été ajouté en 6 de mon point. Moi, je pensais avoir la version révisée, mais en 6F, il y avait c'est le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je ne sais pas si M. Davy. Puis, en gros, c'est donc le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. À chaque année, la municipalité de La Pêche, c'est budgété, on prévoit, on applique dans un programme provincial qui vient subventionner l'acquisition de livres ou d'équipements pour nos bibliothèques. On a 3 bibliothèques sur le territoire. Et les critères de financement sont vraiment faits en vertu de paramètres de chacune des bibliothèques. Donc, c'est pour cette fois-ci autoriser un montant, M. Derry, de 13 000 13 000 pour l'acquisition de livres et de matériel. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes par M. Daniel Meunier, puis M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adapté à l'unité. Puis là, on va passer à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à prendre la parole. Puis on pourra terminer avec les. Oui, absolument. Si vous pouvez vous dire, juste nous dire votre nom. Oui. Est-ce que c'est correct si je parle pas au micro? C'est pour les gens en ligne. Oui, c'est pour les gens en ligne. Mais si ça vous gêne, je peux aussi répéter la question avant de répondre. Okay. Sauf que si la question est très longue, ça va être difficile. Oui, mais j'ai un petit préambule à faire à la question. Ben, c'est quand même bon. Je vous écoute. Excusez-moi. Ouais, Désolée. Excusez-moi. Oui. Oui, je vais parler plus fort. Non, votre nom. Votre nom. Oui, ça sent bien. Ok. Je me suis préparée. Bon. OK, bien, bonsoir, je m'appelle Stéphanie. J'habite à Macham depuis bientôt 4 ans. J'avoue que c'est la première fois que j'assiste à une séance du conseil municipal. En fait, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Mais avant ça, comme je disais, j'aimerais faire un petit préambule. Oui. D'abord, mon conjoint et moi, on a décidé de s'établir à Macham avec nos 3 enfants parce qu'à nos yeux, la municipalité offrait plusieurs atouts intéressants. Yes. Bien sûr, le travail, la campagne à proximité de la ville, les grands espaces, les infrastructures comme école primaire, polyvalente, CLSC, Arena, mais aussi bon, pour la vie communautaire, culturelle et sportive, et j'en passe. Depuis 4 ans, on constate l'expansion démographique avec l'arrivée de plusieurs jeunes familles. Puis on constate aussi l'intérêt de la municipalité à promouvoir le développement de l'activité physique, puis à vouloir offrir aux familles la possibilité de s'y adonner. Bref, ma dernière, qui est âgée de 12 ans, pratique le patinage artistique depuis l'âge de 5 ans. C'est vraiment une passion pour elle. Les 2 premières années de notre arrivée à Macham, ma fille était inscrite à un club à Gatineau parce que les frais d'inscription étaient beaucoup moins élevés. Cette année, on a décidé de l'inscrire à Macham. Pourquoi aller ailleurs quand on a un club ici? Elle est vraiment heureuse de cette décision-là. J'avoue qu'elle a des entraîneurs extraordinaires, très qualifiés, puis elle a aussi pu créer des liens là, avec les autres patineurs dans un beau climat convivial. Par contre, je constate que les tarifs d'inscription sont largement plus élevés que pour l'ensemble des autres clubs de l'Outaouais. Si je compare avec les petits, les grands clubs, les coûts d'inscription pour une année complète, catégorie star, se situent entre 120 $ et 310 $ pour environ 4 heures de glace par semaine. Par exemple, j'ai parlé avec un représentant du club à Maniwaki parce que c'est là où ma fille a fait ses débuts. Puis on me dit que la municipalité ne charge pas les heures de glace, puis les coûts d'inscription sont d'environ 200 $ pour l'année au complet.
Cette année, pour 4 heures de glace par semaine, de septembre à avril, ça nous a coûté près de 1 000 $ en frais d'inscription seulement. J'ai évidemment là, eu des discussions là, dernièrement avec les membres du comité. Puis, en grande partie, le budget là, sert à payer les heures de glace. Donc, ma question, est-ce que la municipalité a une ouverture à réviser, à revoir le soutien qu'elle offre déjà au club de patinage artistique pour lui permettre de maintenir ses activités, mais aussi pour rendre ce sport accessible à tous les patineurs de la municipalité, puis aussi d'encourager les patineurs à rester ici dans notre secteur? Écoutez, je ne sais pas si on a déjà fait part de cet enjeu-là. Je veux dire, on revise en fait, annuellement, périodiquement, les tarifs à l'Arena, entre autres, ou bien on a une politique de soutien aux associations, une quarantaine d'organismes reconnus à la pêche. On finance toutes sortes d'activités, que ce soit le curling, en passant du curling à des festivals variés. Donc, on peut le regarder. Là, moi, j'avais. Je ne sais pas si vous pouvez répéter la distinction que vous avez fait avec l'équipe de Maniwaki, par exemple. 200 $, pour 5 000. 200 $ par année en cours de saison versus 1 000 Pour les $. frais d'inscription, oui, pour l'année au complet. Pour l'année au complet, même quantité de place. Ben, c'est en moyenne pas mal partout, de 4 heures. Puis là, à Maniwaki, c'était plus d'heures que ça, mais quand même. C'est à considérer. Là, je ne peux pas vous dire comme ça. Le conseil est ouvert à le regarder. On le regarde à chaque année. Le règlement sur la tarification et les subventions aux différentes associations reconnues. Je serais curieux de voir si vous voulez. Ce qui serait bien, c'est que vous nous transmettiez, si vous avez fait une recherche comme ça, que vous l'avez documenté, transmettez-nous le comparable. Je comprends que ça ne me surprend pas que les tarifs à Gatineau soient plus compétitifs. Parce que des fois, il y a un plus grand bassin de patineurs, donc le partage des coûts, on s'entend. Mais ça m'interpelle le fait que ce soit beaucoup moins dispendieux à Maniwaki. Je ne vous promets rien, mais je serais curieux d'avoir les chiffres, si vous pouvez les transmettre. Vous avez, entre autres, ça peut être à moi-même, ou à M. Lévy, ou à Mme Patry, Patry, à Ville-la-Pêche, je pense que c'est ou via le club. Le club, on a une relation avec le club, donc le club pourrait nous transmettre l'information via Mme Morissette. Mme Ross. Oui. Il faut se rappeler qu'en ville, à Gatineau, les heures sont données par la ville. Puis à Maniwaki, il y a une population beaucoup plus grande qu'ici à la pêche. Non, pour l'Arena, c'est pas beaucoup pour plus la grand. région, oui, mais pas à Maniwaki en tant que tel. Oui. Mais les infos, ça serait intéressant. Je veux dire, dans la vallée de la Gatineau, le point que Mme Ross faisait, c'est que dans la vallée de la Gatineau, il y a l'aréna de Maniwaki, il y a l'aréna de l'eau, et les activités sont largement restreintes. On s'entend que oui, l'aréna de Maniwaki dessert une plus grande population que l'aréna de la pêche. L'aréna de Gatineau, on n'en parle même pas. Mais moi, comme je vous dis, transmettez-nous l'information, on va le regarder. On s'entend, tu sais, je vous donne le parallèle avec le curling. Il y a des trucs, c'est juste une question de nombre. Je veux dire, on fait ce qu'on peut éventuellement. Mais je serais curieux de voir les chiffres. Donc, merci de la question et merci de nous transmettre l'information. C'est une bonne idée de le faire via le club. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ça va, M. Greenwood? Avez-vous d'autres questions? En fait. Donc, on va juste terminer avec 2 autres questions qui restaient. Ça devrait être assez rapide. Question de monsieur. On a une question Zoom. OK. Oui, on a une question Zoom, c'est une première. Donc, patience, le matériel devrait fonctionner. OK, oui. Puis c'est un bon point tout à l'heure. Je n'ai pas pensé s'il y en avait eu pendant la première paire de questions. OK. Là, on vient d'en avoir une, c'est Mme Good. OK, donc, je vous écoute. J'imagine que je vais l'entendre. OK. J'espère. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? 10 sur 10. Ouais. Sur 10, c'est excellent. D'ailleurs, ils sont très contents de vous entendre parce que c'est la première fois qu'on utilise ce qu'on appelle le e-book. Puis, moi, je suis content de vous entendre avec
C'est quand même Ouais, petit. excellent. Ouais. Applaudissements de golf. Allez-y, je vous écoute. Oui, parfait. Alors, merci de me donner la parole. En fait, en juin 2020, il y a eu une annonce au sujet du projet de bibliothèque. Monsieur qui est assis à côté de vous, justement, je suis membre de la commission des loisirs de la culture et vie communautaire. Et j'ai tenté de trouver de l'information sur le site en fouillant pour prendre connaissance de l'avancement des travaux. Ce qui avait été annoncé en juin 2020, en fait, on parlait justement d'une entente, d'un protocole d'entente qui pourrait survenir entre le Centre de services scolaires des portages de l'Outaouais et la municipalité, ainsi que l'encadrement de la nouvelle bibliothèque, le partage des dépenses, le fonctionnement et l'entretien. Une autre préoccupation qui est jointe à ça par ricochet, évidemment, c'est le terrain. Étant quelqu'un impliqué en éducation, je suis professeure à l'université, mais aussi conseillère en technologie et à la gestion documentaire dans notre centre de service scolaire. Pour faire court, bien, j'aimerais savoir où en sommes-nous avec l'avancement des travaux, étant donné que j'ai pris aussi connaissance que dans le budget présenté en 2022, à la page 24, on peut voir qu'il y a quand même un investissement prévu assez substantiel de 2 700 000 pour la construction de la bibliothèque. Et puis, j'ai commencé vraiment à sérieusement me pencher là, sur la forme ou encore comment répondre là, aux besoins là, de la bibliothèque, mais aussi des bibliothèques satellites là, qui en font partie. Et justement, vous avez justement parlé là, justement de l'acquisition de nouvelles collections de livres. Et on sait que la bibliothèque, telle qu'on la connaît présentement, les bibliothèques publiques sont en pleine transformation en centres communautaires, en centres d'apprentissage qui vont inclure, oui, le livre, imprimer les périodiques, mais aussi l'équipement informatique, l'équipement de robotique et autres pour justement développer la compétence numérique chez nos citoyens et citoyennes. Donc, j'aimerais savoir si on a pu avancer avec le dossier depuis l'annonce de juin 2020. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Mme Godbout, puis merci de vous impliquer au sein de la commission des loisirs. Puis j'écoutais comme, en fond, votre implication est plus que bienvenue. Vous avez vraiment une expertise dans le domaine, donc c'est toujours ce qu'on espère au sein des différents comités et commissions et des membres citoyens. Donc, d'abord, merci. Puis je suis sûr que c'est partagé par mes collègues qui siègent et tous les membres du conseil. Évidemment, bon, c'est pas encore. En fait, il y a eu résultat du deuxième appel d'offres pour l'agrandissement de l'école La Pêche. Donc, de 3, 4, 5, 6e année. Là. Puis, on sait qu'on veut greffer la nouvelle bibliothèque au bâtiment de l'école La Pêche, qui va être à l'agrandissement du bâtiment de l'école La Pêche. Donc, évidemment, à partir du moment où faut comprendre, à partir du moment où le conseil municipal s'est entendu avec la commission scolaire pour penser au projet d'agrandissement en fonction de l'extension d'une bibliothèque, là, ça a vraiment orienté l'architecture, la réflexion, toute la planification des espaces, du terrain, etc. Donc, par contre, on s'entend que le projet de bibliothèque va suivre le projet d'agrandissement. Donc, on est un peu à la remorque de ce que fait la commission scolaire. Puis tout ça est en fonction là, du Conseil du Trésor éventuellement. Mais moi, j'espère, puis je n'ai pas encore une idée précise de quand les travaux pour l'école vont commencer, mais j'espère que ça va être cette année.
Donc, à ce point-ci, c'est quand même très embryonnaire. Là. Ce qui apparaît au plan final, les conseils municipaux doivent annuellement adopter un plan final d'immobilisation et on le fait au meilleur de nos connaissances. Puis, souvent, il y a des projets comme ça qui, les politiques, on aimerait que ça aille plus vite, mais la vie étant ce qu'elle est, des fois, les projets, on les voit décalés d'un plan final à l'autre parce qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas tout en gros. Mais à ce point-ci, vous avez raison, comme le projet est encore en phase de réflexion là, au niveau spécifiquement des besoins et du type d'espace. Donc, tant mieux que vous participiez sur ce que je comprends, le sous-comité. Puis tous votre perspective là-dessus, puis vos commentaires sont les bienvenus. Puis je pense qu'il y a eu une demande formelle pour venir rapatrier du moins là, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, que ce soit partagé avec le sous-comité en question. Donc, je ne suis pas encore certain là, si on va atteindre l'objectif qui est inscrit au plan triennal, puis on s'entend, tout prend plus de temps ce temps-ci, que ce soit au niveau des travaux voiries, au niveau des immobilisations en général. Puis je vous invite à garder contact avec le président de la commission des loisirs, M. Francis Beausoleil, qui est juste avant moi. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Pour le terrain, on pourra vous dire précisément où est-ce que c'est prévu. Ce sera encore une fois fait en collaboration avec la commission scolaire. J'espère avoir répondu à vos questions. Oui, tout à fait. Oui, en souhaitant que nous pourrons être proactifs et même proposer des idées innovatrices au centre de services scolaires. Et c'est peut-être justement ce souffle-là qu'ils attendent parce que c'est en effet très, très innovateur, même aussi dans le monde scolaire. Moi, à mon avis, ils ne veulent pas manquer leur coup, ils veulent avoir une excellente collaboration avec la municipalité de La Pêche. Et je pense que c'est ça, si nous sommes proactifs et qu'on arrive avec des propositions, je suis convaincue qu'on va pouvoir donner un élan au beau projet. Puis oui, je vous remercie. Moi, je pense qu'en partant, le fait de travailler avec, c'est plus d'un partenaire, plutôt que de se lancer dans un projet qui serait purement municipal, mais d'impliquer et d'intégrer les besoins de départ de la commission scolaire, ça va faire en sorte éventuellement qu'on va répondre à plus de besoins. Je pense qu'il y avoir quelque chose qui risque d'être plus créatif. Donc, je partage votre opinion là-dessus. La prochaine question, on va la prendre encore du Zoom. Alors, deuxième question de Mme Bérard. Je vous écoute, Mme Bérard. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Alors, ça me fait plaisir de me joindre à vous par Zoom. Je suis dans le secteur Wakefield. J'ai une question par rapport au point 9B. Donc, vous n'êtes peut-être pas obligé de me répondre tout de suite, mais au moment de la conversation là, sur le point 9B, le mandat sur la commission qui va se porter sur les changements climatiques. Je suis très intéressée de savoir comment, dans l'éventualité où le mandat est accepté, évidemment, comment vous allez procéder pour identifier les membres de la commission, puis évidemment, les citoyens et citoyennes qui ont envie là, de participer, comment pourront-nous contribuer à cette commission-là. Alors, au moment de la conversation, peut-être que vous pouvez juste passer sur cet enjeu-là. Ça serait apprécié. Merci. En fait, en première période des questions, j'ai même lu la question que vous avez soumise à la municipalité. Donc après, là, je ne sais pas si dans les prochains jours ou prochaines semaines, c'est selon l'horaire aux gens en communication. Il y a dans nos plateformes, dans nos réseaux sociaux, il y aura un appel de candidature qui sera fait à tous les citoyens de La Pêche, demandant d'envoyer une lettre d'intention et un bref résumé soit un CV, par exemple. Je n'ai rien d'exhaustif. Puis il y a un comité de sélection. Typiquement, c'est un comité qui est formé de membres élus de la commission, puis de membres de l'administration municipale, puis qui vont analyser toutes les demandes reçues. Puis ça va être ensuite entériné par le conseil municipal. Donc, dans les prochaines semaines, vous
vous serez appelé à soumettre votre candidature si ça vous intéresse. Et merci de vous intéresser à la chose. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, dernière question au Zoom, Mme Saint-Serre. Bonsoir, Mme Beauvoir-Saint-Serre, je vous écoute. Oui, bonsoir. Avant que vous ayez adopté les nouveaux règlements, vous aviez, au mois de juillet, proposé un échéancier des autres règlements qu'il faut aussi adopter. Et puis, je voulais savoir, vous aviez dit que la deuxième série de règlements, ce serait en juin 2022. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Et puis, j'aimerais savoir, la troisième série, vous aviez dit que ça dépendrait des démarches de consultation. Puis ça, ben, j'imagine que ça, c'est pas commencé, la consultation. En fait, je vais aller. Donc, il y a eu, puis moi, j'ai recommandé justement à ce qu'on réadopte une version révisée là, du calendrier. Mais oui, à l'été 2020, on a adopté un plan de révision réglementaire en 3 phases. Puis la phase 2 et 3 commençaient simultanément. Comme vous voyez, un espèce de Gantt, de graphique qui apparaît. La phase 2 et 3. La phase 1 est complétée, puis la phase 2 et 3 commençaient simultanément suite aux élections, évidemment. Puis là, on a formellement entamé le processus de révision de notre plan d'urbanisme. On a adopté là, un règlement plus tôt cette année qui, suite à une consultation, dans le contexte de la COVID, par commandant écrit, le premier règlement qui venait déterminer les périmètres d'urbanisation révisés. Il y a, donc, suite à des échanges récents, il y a quand même un changement dans la priorisation des visions que nous suggère notre urbanisme. Donc, il nous suggère plutôt de faire ce qui était à l'époque la phase 3. Il nous recommande d'inverser la phase 3 avec la phase 2, donc d'aller plus rapidement à la révision du règlement de zonage, parce que selon lui, il y a des enjeux, je dirais, de logistique administrative qui sont réellement, en grande partie, causés par certains éléments de nos règlements de zonage actuels. Donc, il y aura, moi j'aimerais, c'est quelque chose que j'avais souligné à M. Salah dans notre comité de travail, j'aimerais qu'on adopte un calendrier de travail révisé pour venir vraiment clairement envoyer le message aux citoyens. Voici où est-ce qu'on est rendu dans le processus de révision suite à l'adoption du calendrier de travail qu'on avait publié à l'été 2021. Puis là, on va voir clairement qu'on a repriorisé certains trucs pour aller plus rapidement avec le zonage. Mais au niveau des consultations, sachez que on devrait, dans les prochains mois, déjà avoir soit notre plan d'urbanisme qui va être en consultation, puis certains éléments du règlement de zonage. On travaille actuellement sur toute la question. On a un comité de travail, un sous-comité du CCU qui se rencontre tous les lundis. Tous les lundis matin, puis il y a plusieurs éléments, on va par thématique pour présenter des projets de règlement qui vont ensuite être envoyés en consultation. Par exemple, ces temps-ci, on travaille sur la question du logement complémentaire, voire des mini-maisons, des choses comme ça. Puis, il y a différentes thématiques qui sont vues comme ça à chaque lundi, puis ça fait l'objet éventuellement on dépose des projets de règlement sont déposés au CCU formellement pour recommandation puis envoyés au conseil. Donc, ça va suivre dans les prochains mois. Mais c'est un long processus qui va s'échelonner jusqu'à l'an prochain. C'est beaucoup de travail. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Puis, je ne sais pas quand on pourra déposer ce calendrier révisé-là. Peut-être en mai, peut-être en juin. Mais, M. Derry, en tout cas, est en train de faire une note pour que ce soit oublié. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions, Zoom. OK. Ben, je vais juste compléter la liste qu'on avait reçue par écrit. Question de Régent Vaillant. Beaucoup de citoyens du secteur du domaine de l'Archevêque, donc on dit aussi Bishopstown. Nous avons beaucoup de difficultés à circuler actuellement sur les chemins fâcheux et du manoir.
à cause d'un manque de drainage, car il n'y a aucun fossé à certains endroits. Ce problème existe depuis plusieurs années. Ce soir, nous aimerions savoir ce que les conseillers entendent faire pour résoudre le problème pour toutes. Donc, on a reçu, là, ces temps-ci, on sait très bien, on le dit depuis quelques années, le conseil a vraiment pris, vraiment, je pense qu'on reconnaît tous ici, collectivement, qu'on a un déficit d'infrastructure. Puis, on met les bouchées doubles avec les équipes qu'on a, puis les moyens qu'on a, puis les programmes de subvention pour se doter d'infrastructures, proprement dit. On fait beaucoup d'efforts de drainage. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. On en fait à chaque année. Il y a eu des grands travaux qui ont été faits sur le chemin du Lac-Bernard il y a quelques années. Puis, on en fait à chaque année. Là, il y a eu une visite sur le chemin du Lac-Bernard, puis il y en a qui sont prévus aussi là, sur d'autres chemins. On va en nommer quelques-uns. Puis, il y a peut-être des interventions d'urgence qui vont être faites par les équipes. Sachez que nos équipes aussi, nos journaliers, il y a une partie de nos équipes qui est revenue cette semaine ou la semaine dernière, et l'autre, toutes les équipes, les effectifs complets aux travaux publics vont être présents dès le mois de mai. On a un calendrier de travail aussi là, qui est disponible sur le site web de la municipalité. Si vous allez dans les travaux, services de travaux publics, info travaux, vous voyez la liste des travaux qui ont été prévus pour l'année. Puis il y aura aussi mise à jour hebdomadaire des travaux internes qui sont faits, qui est publié sur le site web périodiquement, qui est mis à jour périodiquement. Donc, on s'excuse, on s'entend que c'est la période de dégel, mais c'est une année on est groupé, il y a certains chemins où c'est pas drôle. Puis il faut aussi reconnaître qu'il y a des limites à ce qu'on peut se faire. Des fois, on veut intervenir, puis les chemins sont gelés. On est encore en période où l'état des chemins change d'un moment de la journée à l'autre ou d'une journée à l'autre. C'est comme ça. Puis, on le reconnaît, on n'en a pas d'infrastructure dans certains coins. Les chemins ont été construits. Historiquement, on allait mettre de l'asphalte des fois sur des fondations d'archives. Donc, ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, on essaie de faire mieux. Puis, la dernière question qu'on avait, c'était une question de Mme Elsa Turkson. Donc, on demandait quel est le statut ou la date de l'état d'avancement pour l'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. So, what is the status for the carbon audit? On a eu une rencontre aujourd'hui avec le consultant. On a reçu, on a reçu un inventaire récemment, puis on a reçu un rapport préliminaire. On espère avoir, ça avance, mais c'est comme tant bien avec d'autres firmes de consultants. Je pense que tout le monde vit avec les mêmes enjeux. Surcharge, manque de main-d'œuvre. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait bien. Puis, il y aura, comme prévu, une présentation publique, une consultation dans le programme partenaire pour la protection du climat qui suivra dans les prochains mois. Peut-être au mois de mai, au mois de juin, je ne sais pas. Et puis, je pense que ça fait d'eau, il n'y avait pas d'autres questions. Super. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième période de questions. C'est bien. Il est 20h49. Donc, on va en 7A, mandat à la firme ARPO, les agents des plans de vie au label. Donc, ici, c'est le service des plans publics a trouvé un contrat de service à la firme IGFSA. Puis, on veut maintenant. Donc, pour la firme IGFSA, venait faire une analyse détaillée de la solution retenue. Maintenant, pour faire les plans de vie, on travaille avec l'idée ici, c'est de travailler avec l'entreprise ARPO. Puis on se rappelle aussi qu'on a qualifié les travaux au label sur un programme de subvention du ministère des Transports du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur pour la mise à jour des plans de vie sur un montant de 27 657,50 $? Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Caroline Lara? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, mandat à la firme Stradière étude de faisabilité d'un regroupement intermunicipal, collecte et transport de matières résiduelles. Ça, c'est ce que je mentionnais lors de l'échange avec M. Greenwood. Donc, la municipalité, on sait, on a récemment octroyé un contrat nouvelle. C'était la fin du contrat avec Aimé Fleury, octroi du contrat à une nouvelle firme, location Martin Lalonde. On a l'implantation de la collecte de 3 étoiles, de matières organiques résiduelles qui commence en mai.
On voit, comme dans bien des municipalités, oui, l'augmentation des coûts d'enfouissement, l'augmentation des coûts de transport, c'est des moyens de mettre des services en commun avec des partenaires municipaux afin de réduire les coûts, peut-être afin d'attirer les plus grands joueurs dans la région. Bref, on donne un mandat à la firme Strata pour un regroupement intermunicipal pour la collecte et le transport. Donc, la MRC des collines se charge du traitement de la matière résiduelle. Ici, ce serait pour travailler avec des partenaires municipaux dans l'octroi de contrats de collecte et de transport. Et puis, donc, il y a une seule solution qui a été reçue dans les délais précis, c'est la firme Strata qui l'a soumis à un montant de 21 425 $, puis on travaille. Donc ici, c'est pour octroyer le mandat d'étude de faisabilité de recrutement intermunicipal à la firme Strata. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Pierre Lebel, appelé M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je mentionne aussi que les municipalités de la pêche, Chelsea, Quinflé et Pontiac sont favorables au projet. La pêche, on s'engage à participer. Donc, le but, c'est de participer au projet dans la proportion, donc le 21 425 $ est partagé parmi les différents partenaires municipaux. Et on a une confirmation de l'intérêt de 4 partenaires municipaux de cette condition. Donc, je répète, la pêche, Chelsea, Quinflé et Pontiac. Ensuite, ce qui suit en 7C, c'est justement pour venir financer cette étude-là. Il y a un programme du ministère des Affaires municipales pour financer dans le cadre du Fonds régional de ruralité pour le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Donc, il vient de financer justement des mises en partage, soit pour l'acquisition d'infrastructures municipales ou pour la mise en commun de services. Donc, la pêche, évidemment, la résolution, on vient autoriser la municipalité pour appliquer au programme de subvention. On vient aussi dire que la pêche se porte, je dirais, volontaire pour être le gestionnaire de ce projet-là et de soumettre tous les documents nécessaires à l'obtention de la subvention. C'est un très beau dossier. C'est par expérience, c'est des initiatives qui intéressent énormément le ministère des Affaires municipales parce qu'on voit que c'est une façon efficace de faire diminuer les coûts d'enchaînement pour le gouvernement. Rachel, c'est trop rapide, un peu trop rapide. Donc, ici, est-ce que j'ai un proposeur pour la présentation du dossier proposé par M. Francis Beausoleil avec M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui, monsieur. Merci. En 7D, prise en charge de l'entretien estival des chemins privés au Bertrand, Beaverpond, Joy et Pierre. Donc, on a un règlement à cet effet-là, le 15690. On vient, la municipalité administrativement gère l'octroi de contrats pour l'entretien estival et ou hivernal de chemins privés. Et puis, dans ce cas-ci, on parle des chemins au Bertrand, Beaverpond, Joy et Pierre. Puis, donc, en fait, ici, c'est pour autoriser la prise en charge, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Daniel Millier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On ralentit un peu. C'est bon? Oui. C'est bon, je m'excuse. Bon, donc, oui, et ensuite, même chose pour les chemins privés, Faubert et Schwindel, entretien estival. Est-ce que j'ai un propos proposé par M. Richard Gervais avec M. Francis Beausoleil? Question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. En 7F, contrat d'entretien estival, village des chemins privés au Bertrand, Beaverpond, Joy et Pierre, chemin Faubert et Schwindel. Donc, en gros, on voit, d'abord, on autorise la prise en charge, puis ensuite, on vient confirmer les résultats des appels d'offres. Puis, on a fait un appel d'offres sur invitation. Vous voyez le tableau à l'écran. Il y a 3 entreprises qui ont été
approcher pour les deux regroupements de chemins privés qu'on a vu précédemment et le contracteur ou l'entrepreneur qui a obtenu, qui a soumissionné puis qui est recommandé, c'est Ray Thompson Trucking Limited. On voit les bordereaux numéro 1 et numéro 2 pour les deux différents secteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Javet et M. Francis Beausoleil. Question, commentaire? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. En 7G, contrat pour l'achat d'abat poussière liquide, l'appel d'offres 2022 AP 2022 ULQ. Ça fait plusieurs années que la municipalité de la Pêche prend part à de l'achat regroupé pour différents produits, des fois c'est via la Fédération québécoise des municipalités, parfois c'est via l'Union des municipalités du Québec. Donc cette fois-ci, c'est pour l'achat, en fait, pour l'achat de la poussière. L'entreprise qui a obtenu pour notre région, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est l'entreprise Multiroute, incorporée au montant de 0,3333 $ par litre, incluant le transport et l'épandage, plus les taxes. L'utilisation projetée du calcium liquide pour 2022, c'est d'environ 505 000 litres. On utilise une partie du fonds des carrières sablières qui permet pour l'épandage et puis dans le respect du règlement qui vient stipuler comment on utilise le fonds local réservé à la réflexion à l'entretien de santé publique. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Par Mme Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce que tout le monde a des questions? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. Sans objet en sécurité et sans sécurité civile, à la direction générale, autorisation de signature, session du lot 6410173, le 27 chemin Raphaël. Ça, c'est une très bonne nouvelle, M. Daly. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Donc, la municipalité, on a signé une entente bipartite avec le CISO, c'était le 21 mai 2020, pour la vente et l'achat d'un terrain pour propriété municipale dans le secteur, donc sur le chemin Raphaël. C'est tout près du centre de la petite enfance sur le chemin Raphaël. On sait que depuis plusieurs années, le CHSLD à Saint-Cécile-de-Macham souhaite d'abord rénover et agrandir son installation. Mais pour faire ça, il doit y avoir des déménagements du CLSC. Donc, ici, enfin, c'est pour autoriser la signature pour la vente d'un terrain. Typiquement, les CLSC au Québec sont logés dans des bâtiments qui appartiennent à des privés. Puis là, par manque d'opportunités, il y avait eu plusieurs tentatives du CISO pour trouver un terrain, un entrepreneur. Des tentatives qui ont échoué, puis on s'est entendu, puis le CISO a obtenu l'approbation de la Société des infrastructures du Québec pour que éventuellement le terrain soit acquis et que le bâtiment soit construit pour les besoins du CLSC. C'est une très bonne nouvelle. Dans un petit périmètre, on aura nouveau CLSC, école agrandie, ça va très bien dans le secteur. Bibliothèque, on voit l'aréna, le parc, ça sent bien. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Francis Beausoleil et M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unité. En EP, mandat de la Commission pour un plan d'action sur les changements climatiques. Donc, il y a eu le 7 février dernier la résolution 2231 pour la création d'une commission. La commission doit opérer à partir d'un mandat pour encadrer ses activités. La municipalité a déjà dit plusieurs actions pour lutter contre les changements climatiques. La commission devra, dans ses livrables, développer un plan d'action pour orienter les stratégies municipales en matière d'adaptation et de lutte au changement climatique. Le plan d'action devra, entre autres, inclure et articuler les initiatives municipales existantes dans un ensemble cohérent qui tient compte des responsabilités des autorités municipales en cette matière. Puis, il y a plusieurs initiatives citoyennes aussi qui sont en cours et que la municipalité, par la création d'adoption, veut
pour venir soutenir ces initiatives et bénéficier de l'expertise des efforts des citoyens interpellés par la question des changements climatiques. Donc, ce soir, on vient déposer et approuver le mandat de la commission. Est-ce que j'ai un proposant? M. Claude Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, des questions. C'est des questions. Tout le monde est d'accord. Oui, c'est adapté à l'unité. Ensuite, on vient, le mandat de la commission est publié sur le site web depuis vendredi dernier. Donc, vous avez en prendre connaissance, puis encore une fois, il y aura une communication qui sera effectuée dans les prochaines semaines pour envoyer, que les gens nous soumettent des lettres d'intention pour participer à la commission. En vérifiant la modification de la résolution 21-306, donc le conseil un certain nombre de comités de commission. C'est évidemment pour, on vient modifier la résolution pour nommer les membres qui siégeront sur la commission sur les actions, pour l'action sur les changements climatiques. Donc, les membres du conseil seront M. Claude Giroux, qui sera président, et M. Pierre Lebel, membre élu. Il y aura 7 membres citoyens, et puis donc pour un total de 9 membres. Est-ce que j'ai proposeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Daniel Meunier? C'est des questions ou commentaires? Non. C'est tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unité. Ensuite, en 9D, avis de motion de règlement relatif au traitement des élus municipaux autorisant le versement d'une rémunération additionnelle pour certains postes particuliers. Est-ce que le conseiller veut donner avis de motion? Oui, M. Pierre Lebel. Ou Mme Caroline Larocque donne avis de motion. Mme Caroline Larocque donne avis de motion lors d'une prochaine séance de conseil du règlement numéro 22-833. Donc, c'est un exercice qu'on n'avait pas pu faire lors de l'exercice budgétaire de cette année. Donc, ici, le projet qui est déposé, c'est en fait une bonification de 6% du salaire des élus, puis une indexation de 10 $ pour la présence sur les différents comités et commissions, différents postes particuliers. Donc, encore une fois, c'est une avis de motion. Le projet de résolution est déposé séance sera publié sur le site web, puis fera l'objet d'un vote lors d'une prochaine séance du conseil municipal. On peut mentionner par exemple à l'article 4, la rémunération de base annuelle demeure dans le projet de règlement fixé à 40 600 $, celle des conseillers est fixée à 13 500 $. Puis les postes particuliers et les présences sur les comités sont de 160 $ par séance. Puis, je pense que c'est ce qui complète. Est-ce que l'avis de motion a été corrigé? Oui. Parce que la lettre n'était pas bloquée. L'avis de motion, OK. Je vais juste m'en assurer. Oui. Ça, la vieille version. Ça, c'est la vieille version. Okay. Moi, la version que j'ai. Pas que je suis en désaccord avec une augmentation si ça soit. Non, c'est ça. En fait, il faut juste s'en assurer parce que oui, dans le dernier PDF, il y a encore une erreur. On vient mélanger un autre. Donc, avant de le déposer, on peut. Encore non, mais on voit 165 000 dans le premier libellé, on voit vraiment qu'il y a un. C'est un. Il y a 2 avis de motion qui ont été donnés. Oui. Donc, ce sera corrigé. On s'entend que c'est pour le règlement 22-833 et pas pour le règlement. Et là-dessus, ben, merci. C'est un bon. Oh, Rachel, ça va. Donc, c'est vraiment, il y a eu une erreur. Le projet corrigé par le système sera déposé et ce sera pour adoption lors de la prochaine séance. Là-dessus, c'est ce qui complète le jour de la rencontre ce soir. Je remercie à tous d'être venus. Merci d'avoir assisté à la rencontre. Thank you. This is what concludes our April meeting. So thanks for people who are here with us tonight. And, or online, and I'll see you. Avant de faire ça, moi, j'applaudirais. Oui, bravo à tous. Oui. On avait Christelle. Donc, on avait on a eu un bon coup de main
et nos partenaires de Canclear parce qu'on utilisait un nouvel outil. Donc, Mme Christelle Walsh qui nous a aidé. Merci, Mme Walsh, avec l'expérience avec le joueur. Là-dessus, bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Yes.